servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Tes biens matériels et ton pouvoir, ni ton rang social. Shalom bien-aimé dans le Seigneur, merci de m'avoir permis d'entrer chez vous par cet intermédiaire de ce court message que j'aimerais partager avec vous. Je me présente, votre humble serviteur de Dieu, le pasteur Pierrot Tchubango. Bien-aimé, après avoir fait des études et de recherches par la prière pour pouvoir entrer dans la révélation du temps que nous sommes en train de traverser par rapport au coronavirus, à la pandémie de coronavirus. Chaque mot, chaque nom doit être révélé. Derrière chaque chose, il y a un esprit qui l'accompagne. Derrière chaque chose, il y a un mystère qu'on doit décoder. Il y a un message codé derrière chaque nom et chaque mot et chaque chose. Et c'est pourquoi je fais des recherches. Et Dieu m'a révélé. Même Dieu, lorsqu'il envoya Moïse, Moïse lui dit, tu m'envoies en Égypte, mais quel est ton nom? Dieu devait révéler son nom à Moïse. Parce que derrière chaque nom, il y avait la révélation de la divinité, d'un comportement, d'un personnage quelconque qui est caché, qui peut se manifester selon les œuvres, selon la puissance, selon la qualité du nom et de la révélation qui est cachée. Et c'est pourquoi Dieu révéla à Moïse que mon nom est je suis. Moïse est entré en Égypte avec le nom de Jésus-Christ qu'il a eu comme révélation. Nous avons devant nous le corona. Et je priais Dieu, et Dieu m'a révélé ceci. Corona est composé de 6 lettres. Ça c'est 1. De 2. La lettre C est la 3e lettre de l'alphabet. La lettre O est la 15e lettre de l'alphabet. La lettre R est la 18e lettre de l'alphabet. La lettre O encore est la 15e lettre. La lettre N est la 14e lettre. Tandis que la lettre A est la première lettre. Quand vous faites maintenant le calcul, 3 plus 15 plus 18 plus 15 plus 14 plus 1, ça donne 66. Vous ajoutez les 6 lettres qui composent le mot, le nom Corona, ça vous donne 666. Voilà maintenant le message codé, le message, l'esprit qui est derrière le nom de Corona. C'est l'esprit de la bête, l'esprit du dragon. La naissance et la mort sont les temps réels qui existent. Nous allons maintenant comprendre l'origine. Pourquoi ça a commencé en Chine? Pourquoi pas aux États-Unis? Pourquoi pas en Afrique? Mais pourquoi en Chine? La Chine est une puissance spirituelle en Asie. La Chine a 12 totems qui est composé de 12 animaux. Et chaque année, la Chine élève parmi les 12 animaux un animal où ils vont célébrer qui va amener ses caractéristiques dans le pays. Cette année, la Chine célèbre le rat métal. Vous allez comprendre pourquoi le rat. Le rat, c'est le premier des 12 totems, des 12 symboles de la Chine, des 12 animaux. Le rat. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde? Pourquoi le rat? Le rat, il est intelligent, selon eux. Le rat, le caractéristique du rat, il est rusé.
Le rat, il est fort dans l'intuition. Le rat réagit vite. Le rat est capable de se sacrifier pour garder et protéger sa race. Le rat est capable d'aller vers la nourriture qui est empoisonnée. Il risque sa vie. Il sent l'odeur, il peut même manger et lorsqu'il peut même se sacrifier, mourir pour prévenir les autres de ne pas manger cette nourriture qui est empoisonnée. Ce sont les caractéristiques du rat. Lorsque je dis que la Chine a 12 totems qui est composé des animaux, et chaque animal doit être accompagné selon l'élévation, la prestation de cet animal est accompagnée de 5 éléments. Et les 5 éléments, l'animal qu'on élève, il est obligé de porter qu'un seul élément. Et c'est pourquoi le rat, il porte l'élément de métal. Cette année, la Chine élève comme élément qui accompagne le premier totem, qui est le rat, le métal. C'est pourquoi il célèbre le rat métal. Je vais vous citer les 5 métals. Il y a le bois, il y a le feu, il y a la terre, il y a le métal qui est l'or et l'eau. Ils disent ceci selon la révélation du rat métal, que ce rat est censé d'apporter la richesse en Chine. 1. 2. Le rat est censé de démontrer l'intelligence et les talents chinois au monde. Et c'est pourquoi, dans 10 jours, la Chine a fait construire un hôpital qui devait mettre tout cela qui était déclaré positif de Corona. Et puis, le rat, comme 3e point, le rat, il n'apporte pas seulement la richesse, ni l'intelligence, il n'apporte pas seulement la richesse, l'intelligence ou le talent, il doit faire face aussi à tout défi qui se présentera en Chine. Et le rat, il est compatible au 5e totem, qui est le 5e animal de ces 12 totems, qui est le dragon. Le dragon occupe la 5e position. Et vous allez comprendre que le rat est compatible avec le dragon. Cela veut dire qu'ils peuvent s'associer et apporter leur qualité, leurs caractéristiques au monde. Et c'est pourquoi la Chine, qui a le totem élevé du rat métal, qui est associé avec le dragon qui est l'image de la bête de 666, de la marque de la bête, il devait aussi démontrer au monde qu'il y a un commencement de l'œuvre de la marque de la bête. C'est pourquoi ça a commencé en Chine. Et puis, le défi que le rat doit relever en 2020 en Chine, c'est le défi des tsunamis, le défi des problèmes, le défi il régorge l'énergie en associant avec le dragon, il régorge l'énergie qui doit être combattre l'esprit, l'atmosphère. Et c'est pourquoi le corona a commencé en Chine. Bien-aimés, ce que je vous dis, c'est ce que Dieu m'a révélé. Pourquoi? La Bible me dit ceci, dans l'Apocalypse chapitre 12 et le verset 12. Que dit la Bible? C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui les habitez. Mais quel malheur pour vous, habitants de la terre et de la mer. Le diable est descendu vers vous, plein de fureur, car il sait qu'il lui reste très de temps. Donc cela veut dire, la Bible nous avait déjà averti que le dragon, le diable, il descendra. Pourquoi? Pourquoi faire?
pour apporter le malheur. C'est ça le malheur. Et ce malheur, ce n'est pas seulement dans une partie d'un pays, c'est universel. Tout ce qui est universel est significatif. Bien-aimés, prenez cela en considération. Nous sommes en train de vivre les signes et l'accomplissement de la parole de l'Éternel. Ne sois pas distrait. Et c'est pourquoi ça a commencé en Chine. Parce que la Chine est le seul pays qui a 12 totems dans le monde. Et dans son totem, il y a le serpent, il y a le dragon, qui représente l'image de Lucifer et du diable. Le rat a été choisi à cause de ses ruses. Le rat est capable d'accepter, c'est pourquoi Chine, c'est lui qui a subi pour la première fois le virus de Corona. Il a senti l'odeur du Corona et il a averti le monde. Il s'est sacrifié comme étant un rat cette année. Avant que tu meurs, souviens-toi de ton Créateur. Et pourquoi l'Italie? L'Italie en Europe, il y a Rome qui est là. L'Italie, c'est une puissance spirituelle en Europe. Et c'est lui qui doit déclencher l'atmosphère de l'ennemi en Europe. Ça a commencé par Italie. Et après, c'est la France. La France égorge aussi la deuxième position mondiale sur le plan spirituel. Et c'est pourquoi en Afrique, il y a les hommes, la plupart des dirigeants sont des francs-maçons. J'aimerais te dire ceci, bien-aimé. Toi qui m'écoutes, j'ai eu le temps de prier, j'ai eu le temps de faire des révélations, de demander à l'Éternel de nous montrer la révélation, car la Bible dit, rien ne peut vous atteindre sans pourtant que Dieu puisse se révéler à ses saints serviteurs. Bien-aimé, au mois de mars, le président français, il déclare que nous sommes en guerre. C'est lui qui donnait la vie, le Tout-Puissant, souviens-toi de lui. J'ai eu le temps de réfléchir. J'ai eu le temps de faire des recherches. Pourquoi seulement au mois de mars qu'il déclare que nous sommes en guerre contre l'ennemi invisible? Je vais t'expliquer. Le mois de mars est le 3e mois de l'année. Le mois de mars, mars qui veut dire tout simplement, en latin, Martius. Le mois de mars est dédié à l'honneur de Dieu de la guerre par des Romains. Le mois de mars est dédié à l'honneur de Dieu de la guerre. Et c'est pourquoi le président français déclara que nous sommes en guerre. Parce que c'était lui qui devait censé présenter cela au monde que nous sommes en guerre. Par rapport à quoi? Par rapport à cette divinité de la guerre romaine. Bien-aimé, oui. Pourquoi? Parce que c'est un début du commencement de malheur de Lucifer sur la terre. Allez-y comprendre. Pourquoi le mois de mars? Le premier attaque universelle dans la Bible a été au 3e chapitre du livre de Genèse. C'est là où le serpent s'est levé pour attaquer l'univers. Et il a fallu qu'au 3e mois de l'année 2020, qu'on puisse déclarer la guerre. Je m'explique. Pourquoi le mois de mars
de mars, il y a l'équinoxe, le changement de saison, de temps et de climat. L'ennemi cherche toujours un événement qui doit être lié pour proclamer un changement à travers l'univers. En 2020, l'équinoxe au mois de mars, ça a eu lieu le 20 mars. Ça n'a pas été le cas depuis 124 ans. Depuis 124 ans, il n'y a pas eu de changement de l'équinoxe à la date du 20. Il y a eu seulement le 21, le 22, le 23. Donc c'est un événement à prendre en considération. Pourquoi le 20? Et nous sommes en 2020. Le 20 là qui vient s'associer au 3 pour compléter le 3 nombres de 20, 20 et 20. Le diable Lucifer, il utilise non seulement un chiffre, il utilise le triple chiffre. 666, 555, et c'est pourquoi le dragon, qui est le 5e élément du totem chinois, il occupe la 5e position, il représente le triple 5, 555, qui veut dire l'ange qui descend pour avertir l'univers ou pour mettre ses œuvres en action. Le 565, c'est ça l'unification, la signification. Je rentre maintenant. Pourquoi le mois de mars? Nous allons voir, l'équinoxe a eu lieu le 20 mars. Depuis 124 ans, il n'y a pas eu l'équinoxe, le changement des temps. L'égalité de la durée de la nuit et celui du jour a eu lieu le 20 mars. Nous avons le 20 mars et nous avons 2020. Donc il y a 3 nombres du 20, 20 et 20. Ça définit la marque de la bête du mois de mars. Voilà. On proclame que tout le monde est confiné. L'Église est confinée. Vous allez comprendre maintenant dans l'Apocalypse chapitre 12, le verset 13. Que dit la Bible? Quand le dragon s'est rendu compte qu'il avait été jeté sur la terre, il s'est mis à poursuivre la femme qui avait mis au monde le Fils. Bien-aimé, le dragon est allé poursuivre la femme qui devait mettre au monde le Fils. Lorsqu'on parle du Fils, c'est celui qui a la sémence de son père. La femme typifie est l'image de l'Église qui a la sémence de Christ, qui doit publier la sémence du Christ. Mais cette femme-là est confinée. Vous allez comprendre aujourd'hui que l'Église est fermée. Toutes les églises universelles sont fermées. Toutes les églises. Pourquoi? C'est l'attaque. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de l'Éternel. La première des choses pour que l'ennemi attaque, il étouffe la parole de Dieu. C'est l'étouffement de la parole. Bien-aimé, la Bible me dit ceci. Jésus-Christ a laissé le message sur la croix à la femme. Femme, voici ton fils. Cela veut dire que l'Église devait proclamer, révéler la croix, la révélation de la croix, de la rédemption, du salut. Donner la sémence. Il dit, femme, voici ton fils. Cela veut dire, regarde, je te laisse la sémence. Qui est mon fils? Et tu dois le propager à travers le monde. Là, l'évangile de la croix de Jésus-Christ. Et vous allez aussi comprendre, la femme qui a eu c'est la première femme qui a eu la révélation de la résurrection de Jésus.
Donc cela veut dire l'Église a la révélation du Fils qui est crucifié et il a aussi la révélation du Christ qui est ressuscité. Mais cette Église, corps du Christ, est confinée en ce moment. C'est lui qui donne la vie, le Tout-Puissant, souviens-toi de lui. C'est pourquoi je t'appelle, bien-aimé, dans le Seigneur. Préserve-toi. Oui, c'est bien d'avoir des masques. Mais le vrai masque, c'est de protéger ton cœur pour que la foi ne puisse pas tomber. L'œuvre et le mystère de l'iniquité a commencé. L'ennemi est en train maintenant de créer l'œuvre de l'apostasie. Sois prudent. Que l'Éternel nous préserve. Prions les uns pour les autres. Nous devons rester fermes dans la parole de l'Éternel. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Sois bénis. Soyons tous d'un commun accord dans la parole de l'Éternel. Prends ton temps. Moi je dis, je ne suis pas confiné, mais je suis en retraite. Confiné qui veut dire enfermé. Tu ne vis pas selon ta volonté. Tu dépends de la volonté des autres. Et moi je dis que je suis en retraite. Ça me donne le temps de réfléchir, de voir ma vie chrétienne, de voir ma relation avec l'Éternel, de méditer la parole de l'Éternel, de prier et de prier, car nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour, ni la date. Mais sache-le, Jésus-Christ revient bientôt. Les signes sont palpables. Que Dieu vous bénisse et que Dieu protège ceux-là qui sont déjà atteints et déclarés positifs et que la main de l'Éternel puisse le guérir. C'était votre humble serviteur, le révérend Piero Chibango. Bless you. Atama kamwezo simbate na motema nanga na ye